Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour notre analyse quotidienne. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de mon cher collègue Arsène Feïmo-Nazoui pour décortiquer une intervention majeure concernant les relations diplomatiques de notre pays. Bonjour Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour également à notre public si attentif. Alors mon cher Arsène, quelles sont les dernières nouvelles qui agitent la République et qui méritent toute notre attention ce matin? Eh bien, Gisèle Moloma, l'actualité nous emmène du côté de l'ancien responsable de la transition, Ferdinand Alexandre Ngandé, qui a récemment fait une apparition vidéo remarquée. Il s'est adressé de manière directe aux partenaires de la République centrafricaine, avec un message très clair pour la Russie et le Rwanda concernant leur rôle auprès de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Voilà qui promet un échange des plus piquants, car en effet, comme le relate l'article, Ferdinand Alexandre Ngandé, dans sa récente intervention vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a interpellé la Fédération de Russie et la République du Rwanda. Il les désigne comme des puissances militaires et stratégiques majeures qui se sont positionnées aux côtés du régime en place à Bangui. C'est déjà une formulation qui en dit long. N'est-ce pas Arsène Feïmo-Nazoui? On parle de partenaires, mais leur positionnement semble plutôt celui de garde du corps pour l'empereur, ou plutôt ses mercenaires attitrés. Absolument, Gisèle Moloma, et c'est là toute l'ironie de la situation. On nous parle d'accords bilatéraux, de partenariats, mais l'ancien responsable de la transition a tenu à clarifier que son appel au sursaut national ne remet pas en cause ces accords. Il a même rappelé cette formule devenue presque proverbiale. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Un rappel subtil, peut-être, que même l'empereur Faustin ne sera pas éternel et que ce qui restera, ce sont les engagements de l'État. Mais quelle est la valeur de ces engagements quand les hommes qui les tiennent semblent avoir oublié le sens même de la souveraineté? Une question pertinente, Arsène Feïmo-Nazoui. Et c'est là que l'intervention de Ferdinand Alexandre Ngandé prend tout son sens. Il exige désormais de Moscou et de Kigali une neutralité absolue dans les affaires intérieures centrafricaines. Absolue, Arsène Feïmo-Nazoui? Comment peut-on demander une neutralité absolue à des puissances déjà si profondément impliquées, si ce n'est carrément inféodées au dictateur Faustin? Il insiste, et je cite, que le règlement de la crise et la reconquête de la souveraineté nationale incombent aux Centrafricains et à eux seuls. C'est une gifle monumentale à l'adresse de l'empereur qui semble avoir bradé notre souveraineté contre une sécurité illusoire. Une gifle, en effet, Gisèle Moloma, et une dénonciation ferme de la complaisance, voire de la complicité de ces puissances étrangères dans le maintien d'un régime qui semble avoir perdu toute légitimité populaire. Ngandé a conclu ce volet diplomatique en martelant qu'aucune présence militaire ou sécuritaire étrangère ne saurait entraver la marche du peuple vers son émancipation. C'est un message fort qui résonne comme un avertissement aux partenaires qui oublient que leur rôle n'est pas de pérenniser un pouvoir, mais de respecter l'autodétermination d'une nation. L'émancipation, un mot qui semble bien lointain sous le joug de l'empereur actuel. Voilà qui est dit. Un article incisif signé par Anselme Mbata. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous avez des informations à partager avec Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant, y compris par WhatsApp. Plus 236 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.